De retour en direct de l'Omnium de Quilles Motive depuis le salon ici à Saint-Hyacinthe, le Mascoutin. Encore une fois, Maxime Jean d'Iberville pour une deuxième semaine de suite nous a éblouis avec un beau simple de 221 chez les intermédiaires. Mais maintenant, passons à la classe élite. Et quand on parle de classe élite, on parle de monsieur presque parfait, mon cher Benoît. David Simard, hein, quoi dire de mieux, nous a habitués à des parties de 9-10 à bas. Mais là, attention, opposition s'en vient. Hein. On a le fluide Maxime Côté, très bon joueur de quilles, propriétaire du salon de quilles côté à Farnham. Et on a le beau bonhomme Mathieu Baudouin qui s'amène, notre gaucher. Beaucoup de talent, lui ici. Ça promet sur les allées aujourd'hui. Celui que vous avez surnommé le Brochet, donc qui va être avec nous, d'Asbestos natif et qui évolue maintenant pour le Mascoutin à Saint-Hyacinthe. Donc, connaît bien l'allée, tout comme David Simard. Et que dire de lui, propriétaire d'un salon de quilles qui connaît bien le salon de Farnham et aussi celui pour lequel il évolue aujourd'hui, le Mascoutin, pour la présentation de cet omnium de quilles motive. Et ça commence bien pour Maxime Côté avec une réserve à devenir. Mathieu Baudouin maintenant s'élance sur l'allée numéro 4 et réussit là-bas dès le départ. Quel abat de notre beau bonhomme Mathieu Baudouin. Et ça va bien. La réserve pour Maxime Côté. C'est réussi. Oui. Habilement d'ailleurs. Oui, Maxime et Côté. Celui qui est presque parfait. 48 à bas, 12 réserves en 60 carreaux dans les 5 dernières émissions. Des simples de 2,44, 2,46, 2,57, 2,66 et 2,79. Une machine de quilles. Oui. David Simard s'élance sur la 3 et ça commence en beauté. Et on recommence encore en abat. Il est intraitable. 49e sous les lentilles de nos caméras de Télécogeco à cet omnium motive du salon Le Mascoutin de la rue Choquette à Saint-Hyacinthe de Michel, Casey et Huguette Normandin. Quel beau lancer de la part de Maxime, assez fluide, beaucoup de rotation, une belle démarche. J'adore le lancer de Maxime qui possède 33 années d'expérience. Hein. C'est ça que ça prend pour avoir un beau lancer comme ça. Et ça semblait facile sur la 4 pour lui. Maintenant, Mathieu Baudouin. Notre gaucher. Revient en plein centre, mais une quille refuse. Oui, la quille numéro 6 qui refuse de tomber pour Mathieu. Donc, lui aussi va tenter la réserve, ce qui a obtenu Maxime Côté, réserve et abat. Mathieu Baudouin pourrait faire abat et réserve. Et David Simard pourrait, encore une fois, s'éclater avec un deuxième abat consécutif. Le tir, et c'est réussi habilement. C'est fait, oui. Monsieur Canada qui recommence un autre match en force semaine après semaine, ne laisse aucune chance à ses partenaires de jeu. 50e abat à la télévision de Télécogeco. Bravo! Réserve bien convertie de la part de Mathieu, qui ont expliqué hein, le surnom Brochet lui vient de la nouvelle installation de broches buccales pour Mathieu, qui était déjà assez beau comme ça. Imaginez quand il va les enlever. Tout un beau bonhomme. Arrêtez d'en parler, vous allez l'envoyer à Occupation Double si ça continue. Là. Il aurait sa place là. Donc, ça continue pour Maxime Côté de Farnham. Bon tir, bel abat à nouveau. Oui. Et ça va être un match qui va être spectaculaire. Oui, le fluide Maxime Côté qui ne s'en laisse pas imposer. Un très beau lancer encore une fois. Mathieu Baudouin s'élance sur la 4 pour l'instant. Réserve en main. Bon tir, mais la 7 refuse d'abdiquer. Oui, tout dernier instant, on a vu le lapin essayer d'aller chercher la quille 7, mais tomber dans le fond du puits juste un petit peu trop tôt. David Simard, sur l'allée numéro 3, tente un troisième abat de suite dans ce match. Et c'est réussi. 6e semaine avec nous déjà. Et une moyenne dans les 250 pour ses 5 participations précédentes. C'est la babatte. Et malheureusement, c'est raté là pour Mathieu Baudouin. Oui, Mathieu qui tentait la réserve. D'habitude, ne manque pas ce genre de réserve-là. Là, peut-être devra prendre un petit peu plus son temps là, pour plus de concentration pour les prochains lancers. Maxime Côté va tenter d'égaler son ami David Simard avec un troisième abat de suite. Il va s'élancer sur la ligne numéro 4. Bon tir, ça revient en centre. Malheureusement, il y a la quille numéro 6 qui refuse de céder. Oui, le lancer un peu haut hein, de la part de Maxime. Et comme j'écoutais les commentaires des gens là, semaine après semaine, à la télévision, on est obligé de se dépêcher un petit peu hein, pour le rythme de la TV. On a moins le temps la préparation est moins bonne avant le lancer. Un bon tir et encore une fois, malheureusement pour lui, elle ne veut pas
C'est allé à gauche, c'est allé à droite, mais elle ne veut pas tomber cette quille. Et Mathieu qui Baudouin pensait s'en bien. veut bien, là. Oui, Réserve pour Maxime Côté. Réussi. oui. Maxime qui n'a pas vraiment de difficulté à 33 ans d'expérience à ramasser les quilles seuls sur le plateau. Mathieu, qui ne veut pas un deuxième carreau vert de suite, va tenter la réserve et c'est réussi habilement d'ailleurs. Oui, Ça mène à nouveau sur la ligne numéro 4, David Simard, qui lui joue très très bien. Il nous a habitué une moyenne de 9 abats par match, moyenne de 250 par simple, et il est en quête d'un quatrième abat consécutif. il est tellement régulier que j'ai quasiment envie de dire que ça va en être un. C'est réussi. C'est incroyable. On regarde David là, qui a environ là, de 8 à 9 pouces de planche de jeu. Là. On peut lancer un petit peu partout sur l'allée. On revient toujours là, dans la poche. Un L'afflux. tir pour Maxime Côté. Oui, Réussi à nouveau. Lui, il va chercher un troisième abat avec 2 à réserve. Pour l'instant, c'est un abat, 2 réserves et un carreau vert pour Mathieu Baudouin, qui a bien besoin d'un abat tout de suite. oui, exactement, Gilles. Là, ça lui en prendrait un drette là, là. Ça ferait du bien au moral. Bon tir. Et c'est réussi. Oh! Et le slash hand de Baudouin. Attention, peut-être le comeback du brochet. Il est bien parti. Ça va Oui. bien. On a vu le slash hand, on slappe les mains ensemble avec le bras dans les airs. Le petit move particulier de Mathieu. David Simard. Troisième tentative sur la 3. Pour un Pour cinquième. un cinquième abat. Et Et c'est c'est fait. réussi. Monsieur Canada qui ne s'en laisse pas imposer. On lui a dit avant le match, la manière dont tu joues, mon cher David, rien de mieux pour la télé qu'une partie parfaite. On n'a jamais connu ça, nous. La télé Cogeco, ce serait bien. Oui, Et qui sait, ça peut peut-être arriver de ces jours. encore un excellent lancer de la part du propriétaire Côté. de l'autre côté Farnham. Très bon lancer. Hein? Ça ne laisse pas imposer. 4 abats, lui. David en a 5. Mathieu en a 2. Tente d'aller en chercher un troisième. Un deuxième de suite sur la ligne numéro 3. Et C'est oui. réussi. Un beau doublé de la part de Mathieu. Il a On juste- continue avec David Simard. Il a juste mentionné, Gilles, là, quelque chose d'important. Hein? Maxime Côté, qui en fait beaucoup pour les juniors au Québec. Hein, dans son salon, s'occupe des jeunes, donne des cours, s'investit beaucoup dans les quilles. Une très bonne personnalité pour les quilles au Québec. Bravo, félicitations à Maxime Côté. Bon tir. À nouveau, c'est réussi la 10 qui finalement décide de se coucher. Et le lapin qui vient rendre Le fier service à balayage. David. Le balayage pour un 6e consécutif. Oh, Et ça se poursuit, mais oui, la 10 sur la 3, cependant, elle décide de ne pas imiter sa sœur de la ligne numéro 4 et reste debout pour permettre à Maxime de nous tenter une réserve dans un instant. Et pour l'instant, Mathieu Baudouin en a 2 de suite. Va-t-il aller en chercher un troisième? Et oui! oui, le triplé de la part de Mathieu. Et la réserve maintenant pour Maxime Côté. Bien réussi. Oui, très bien effectué. Du très bon calibre, de très beaux joueurs, de beaux lancers, des très beaux styles. On est très choyés ici à Cogeco. David Simard pourrait réaliser l'exploit. Déjà Septième. dans des émissions précédentes, au fil des 9 premières semaines, 7 abats de suite en début de match. C'est arrivé. Est-ce qu'on peut réaliser l'exploit? Je crois que la marque a été faite par Roméo Beauchemin. si ma Roméo mémoire- Beauchemin, il y a quelques semaines. Et c'est il fait. vient d'égaler cette Un marque. 7e avant consécutif pour David Simard. 7 abats en début de match. Roméo Beauchemin avait réussi l'exploit. Est-ce que David va monter la barre d'un abat de plus? Maintenant, Maxime, Côté sur la ligne numéro 4. Deux Oh, quilles d'un oui. côté, une de l'autre. Ça va être une réserve spectaculaire à voir. Un mauvais lancer de la part de notre gentleman de Farnham qui devrait y aller avec une réserve très dure à convertir. Mathieu Baudouin, ça va bien 3 de suite. Pour 4 consécutifs. Et c'est Et réussi. c'est fait un abat à la Baudouin. Encore une fois, on a vu le slash hand après le Oh, lancer. c'est raté, ça c'est La satisfaction. Maxime Côté qui a voulu tout donner malheureusement. On va donner un compte de 7 et un carreau vert, ce qui ouvre la porte à David Simard pour, mesdames, messieurs, nous revenir pour une 7e semaine et peut-être nous causer une belle surprise aujourd'hui. Qui sait? Oui, et pour Maxime, Attendons voir, il lui en manque 5 pour l'exploit. Il en a 7 en banque.
vise un 8e. C'est du jamais vu en début de match. Un À 8e, et Télécogeco. c'est fait. Et Oui. c'est fait. Monsieur Canada qui revient avec un 8e abat consécutif. Roméo Beauchemin, chez les intermédiaires, il y a quelque temps, avait réalisé 7 abats de suite. Et lui, chez l'élite, vient d'en accomplir un 8e pendant que Maxime Côté de l'élite, il va chercher lui aussi un autre abat. Oui. Ça va bien. Mathieu qui est en quête d'un 5e de suite à son 9e carreau. Mathieu Baudouin s'élance sur l'allée numéro 4. Malheureusement, la 7 refuse de quitter. Oui. Et Maxime Côté dans tout cela, lui, va bien également avec 5 abats aujourd'hui. Oui, mais... 5 abats pour Mathieu, ça fait 10. Et 8 de suite pour David Simard qui poursuit avec un 9e peut-être sur la ligne numéro 3. Ça semble bien lancé. Et malheureusement, 2 qui restent debout. La partie parfaite une prochaine fois. Oui, les quilles 4 et 9. Et je ne serais même pas surpris de voir David aller chercher la réserve. On l'espère, ça va être spectaculaire. Pendant ce temps, on a raté là, du côté de Mathieu Baudouin oui, pour la réserve. Semble avoir été ennuyé par le rail de la caméra qui suit le joueur du côté de l'allée. Il est allé un peu à droite pour son coup. Voilà le tir puissant. Est-ce qu'on va l'avoir? Non, David qui... Malheureusement, un premier carreau ouvert en 6 semaines pour David Simard. Et il mérite les applaudissements derrière nous parce que 8 abats de suite. Wow! Et on connaît déjà le résultat du match. Hein? David Simard qui est officiellement sûr de revenir la semaine suivante. Quelle prestation! Très beau lancer cette fois-ci de la part de Maxime Côté. Là. Il va bien, Maxime, avec là-bas. Ouais, il a Maxime. réussi au 10e pour bien amorcer. Et ça lui en fait 2 de suite dans le match. Ça lui en donne 6 quand même. Une bonne prestation pour l'athlète de Farnham. Oui, Maxime, un carreau ouvert, 8e carreau, va lui faire mal parce que le reste, c'était énormément de bons lancers. La quille numéro 10 qui refuse là, de quitter. Oui, comme tu as dit auparavant, Gilles, sur l'allée numéro 4, la 10 semble être encore plus collée que sur l'allée numéro 3. La 10 a donné beaucoup d'ennuis à de grands joueurs élites au fil des semaines, intermédiaires, seniors également. Donc, c'est réussi dans son cas. Et Maxime va terminer son match avec une marque de 211 qui est très appréciable. Oui, étant donné mais la boules de feu performance de David Simard. Écoutez, c'est pas terminé. Il peut en coller 3 autres abats au 10e carreau. Mathieu Baudouin maintenant. C'est lustre bien avec là-bas. Donc, lui aussi amorce bien le 10e carreau. Oui. Mathieu qui joue avec une boule de marque Motive, la Trash de Motive, une très belle boule bleue. Mathieu a beaucoup de succès avec cette boule-là. Et parlant de boules, comme tu le mentionnes, il faut féliciter nos commanditaires de Motive Bowling. Blankford, René Baillargeon, fabricant de portes d'intérieur, l'Hôtel Le Dauphin de Saint-Hyacinthe, la source des quilles.com, Suprême, Vince, les souliers et Sismic Bowling. Et malheureusement pour lui, il y a une quille qui est restée pour Mathieu. Donc, un compte de 9 et on va tenter d'aller chercher la réserve. Oui, pour Mathieu, une marque un petit peu décevante, là, étant donné qu'on connaît le salon, on connaît la ligne. Mais quand même, un peu de chance. Nos 3 quilleurs vont jouer au-delà de 200. Oui. C'est excellent d'ailleurs dans les circonstances. Oui, pour le spectacle, c'était très bien. Bon tir, donc il va terminer avec un pointage. Mathieu de 205, Mathieu Baudouin d'Asbestos, Maxime Côté de Farnham 211 et Monsieur David Simard va tenter de nous éblouir à nouveau avec 3 abats au 10e. Il en a connu 8 de suite avant d'avoir un carreau ouvert. Et le balayage ne se fait pas, la 10. Oui, l'ami de tous qui ne veut pas tomber. Le fameux lapin qui arrête sa course devant la quille numéro 10. Avec David Simard qui va affronter Olivier Betta la semaine prochaine. Et Pierre Lemieux qui a gagné des matchs dans la classe intermédiaire plus tôt cette saison. Oui. Donc, ça promet. Et il réussit la réserve. Donc, va tenter une dernière chance pour un abat. 246 pour l'instant. Et totalise à nouveau, possiblement avec un abat, sa série de 9 abats par match qu'il nous a donné depuis 5 semaines. Ça va bien pour lui. Oui. S'il en ajoute un 9e, là, eh bien, ça lui en fera 57 dans son passage télévisuel. Là. Incroyable. Et c'est réussi! Oui, cette fois-ci, contrairement au lancer précédent, on a vu le lapin les ramasser à 10. Une marque de 256. Que dire pour David Simard? 6 semaines avec nous et il revient une 7e semaine. Là.
Écoute, j'en reviens pas. C'est abat après abat. Hein. On est toujours 8-9 abats, 8-9 abats. Que voulez-vous que les deux aspirants fassent? Hein? Ils commencent la partie avec 8 abats en ligne. Donc, à minute que nous, on fait une réserve, on est pratiquement sûr de tirer de l'arrière. Quelle performance, encore une fois, de David Simon. Eh bien, 6 semaines avec nous, moyenne de 255, moyenne de 9 abats sur 12 carreaux. Incroyable. Comment voulez-vous le battre? André Larrivée de Drummondville, chez les seniors 55 ans et plus, a gagné plus tôt dans l'émission d'aujourd'hui avec un beau 206. Maxime Jean d'Iberville, pour une deuxième semaine, reste avec nous, a joué un beau 221 chez les intermédiaires. Et vous venez de voir, presque parfait lui-même, David Simard dans l'élite. Merci à Benoît Douville, notre analyste. Ici Gilles Péloquin. Espérant que cette émission nous va vous plaire depuis le salon de quilles, le Mascoutin de Saint-Hyacinthe. L'Omnium Motive qui vous revient la semaine prochaine, à nouveau sur télé. Cogeco. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.